Bonjour, vous êtes encore les bienvenus à cette réflexion glorieuse. C'est une bonne journée glorieuse que l'Éternel a faite et nous nous réjouirons, nous nous égarons en elle. La joie est par la joie. Ayez votre focus sur les choses qui sont bienséantes. Dieu a quelque chose de bien pour vous aujourd'hui. Assurez-vous de l'obtenir. Allez où vous devez aller, l'obtenir. Demandez du Saint-Esprit de vous guider, de vous conduire et vous allez marcher dans la manifestation de vos bénédictions. Prenez le temps pour vous réjouir avec les autres. Décidez de faire les choses qui sont droites et attirer les bénédictions de Dieu sur votre vie. Aujourd'hui, on va continuer sur ce que nous avons lu dans Jean chapitre 12. Nous avons parlé de la résurrection, de la mort de Lazare par Jésus qui l'a ressuscité des morts. Et ça a provoqué des réactions. Et nous avons vu hier le nombre de gens qui ont témoigné cela et qui sont allés pour parler de Jésus qui a ressuscité cet homme de mort. Et à cause de ce qu'il disait, beaucoup de gens étaient très attentifs. Parfois, Dieu fait quelque chose dans notre vie, dans nos églises, et parfois les gens se taisent et ils n'en parlent. Et moi, j'ai réalisé que lorsque les gens sont pleins de eux-mêmes, comme les pharisiens, ils deviennent jaloux. Au lieu de célébrer ce que Dieu fait, il veut les détruire. Il y a des autres qui sont jaloux et ils pensent, oh, cela devait être moi. Et c'est plus si Dieu a fait quelque chose pour vous et vous choisissez de vous taire. Cela est l'ingrat. Et personne qui est ingrat est positionné pour des bénédictions. Il faut parler de ce que Dieu fait en votre vie. Si cela fait longtemps que vous avez parlé de ce que Dieu a fait en votre vie, peut-être c'est parce que rien n'est passé en votre vie, parce que vous devez Dieu. Donc décidez de témoigner et d'être reconnaissant et parler en à beaucoup de gens. Je vais vous encourager l'occasion que vous avez cherché le privilège de partager de la bonté de Dieu en votre vie. N'attendez pas jusqu'à vous avez des problèmes et puis vous allez chercher des gens pour prier pour vous. Il y a des gens qui font comme ça. Ils parlent de leurs problèmes. Ils ne parlent pas de leur victoire. Donc je suis en train de dire que nous devons chercher l'occasion, la meilleure occasion pour exprimer notre reconnaissance. Que le monde sache que le Dieu que vous servez est un Dieu fidèle. Donnons-lui la gloire qui lui est due. Donc les pharisiens étaient en colère parce qu'à cause de cela, beaucoup de gens s'approchaient et cherchaient Jésus. Qui est ce Jésus qui a resté cet homme de mort? Verset 19 dit, les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici, le monde est allé après lui, vers lui. Et vous savez que c'est ce qui excitait la colère de plusieurs. Et c'est pourquoi beaucoup de gens ils n'aiment pas des chrétiens, parce que tout le monde va vers Jésus. Le verset dernier dit, parmi quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. C'est très profond. Lorsque vous allez adorer, quel est votre motif? Est-ce que vous désirez voir Jésus ou vous êtes là pour faire une chose religieuse? Mais ils ont dit, nous voulons voir Jésus, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André
Puis André et Philippe le dirent à Jésus, d'une personne à une autre personne. Il y a des gens qui veulent rencontrer le Seigneur et les autres leur empêchent. Ils sont un obstacle pour eux à voir le Seigneur. Ils ont dit à Philippe, Philippe a dit à André a dit à Philippe qui le dit à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où les fils de l'homme. Et lorsque ceci a commencé, notez que Jésus était venu pour les Juifs. Maintenant, pour les païens, c'est-à-dire c'est le temps pour que le monde soit sauvé. Il a dit, c'est le temps est venu pour que les fils de l'homme soient glorifiés. Et il a dit aussi, Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il porte beaucoup de fruits. C'est très formidable. Jésus était prêt de mourir et il savait que jusqu'à ce qu'il meure, il n'y a pas une récolte. Il sera seul et ceci est valable à nous aussi. Jusqu'à ce que vous semez ce que vous avez, il reste seul. Mais lorsqu'on le sème, le grain, il doit mordre d'abord et puis devient plus en plus percutant et produit une grande récolte. La raison pourquoi beaucoup de nous ne sont pas percutants, la raison pourquoi beaucoup de nous sommes le même, nous sommes seuls, personne ne voit quelque chose étonnant de notre vie, c'est parce que nous ne sommes pas morts à nous-mêmes. Nous ne sommes pas morts à nos chairs, à l'orgueil, nous ne sommes pas morts à beaucoup de choses. Jésus a dit, excepté le blé mort, il reste seul. La raison pourquoi votre vie n'a pas éprouvé beaucoup de récoltes, c'est parce que vous êtes encore en contrôle. Vous n'êtes pas mort pour que le Seigneur prenne le charge. Lorsqu'on parle de la mort ici, nous parlons que, c'est-à-dire, ça signifie donner votre vie, votre volonté au Seigneur et demander au Seigneur de prendre les charges de votre vie. C'est ce que je vous demande à faire maintenant. Pourquoi ne demandez pas du Seigneur de prendre les charges de votre vie? Pourquoi passer le temps protégeant votre personne au lieu de lui soumettre tout? Lorsque vous lui donnez votre vie ne restera jamais le même. Il causera sa vie rester sur votre vie et vous serez percutant, vous serez une vase qui attirait beaucoup de gens au Seigneur. Merci de nous avoir suivis dans cette émission. J'espère que vous êtes bénis. Jusqu'à demain par la grâce de Dieu. Je suis Igor Lusegbebulu. Que Dieu vous bénisse.